Mes chers compatriotes, mes chers Africains, bonsoir. Je suis le président Tchapa Jonas. Ceux qui viennent me menacer de mort et de tous les maux ici, j'espère que vous avez déjà trouvé le vaccin contre la mort. Parce que si vous me menacez de me tuer comme ça et que par derrière, vous n'avez pas le vaccin pour vous injecter pour ne pas mourir, aussi, c'est que vous êtes en train de perdre votre état et ce que vous êtes même des fous. Parce que la liste de ceux qui sont éligibles à la mort, c'est entre les mains de Dieu, c'est pas entre vos mains. C'est pas vous qui décidez qui va mourir ou pas. Il y a des gens qu'on les a même empoisonnés, ils ne sont pas morts. D'autres, on a même tiré sur eux. 50 Cent, on a tiré 19 balles sur lui, il n'est pas mort. Parce que Dieu n'avait pas encore lu son nom. Il n'était pas dans la liste de ceux qui doivent partir, dans la liste de Dieu. On se rappelle d'un certain Guy Songuet, en 2015 ici, qui est sorti sur une chaîne de télé, dit qu'il met sa crédibilité en jeu, qu'en 2018, notre président Paul Biya va mourir avant 2018. Nous tous on sait comment il a fini. Il est mort au Bénin. Pour retrouver même son corps, c'était un problème. Il est mort dans des conditions atroces. Et voilà notre Paul Biya qui vit toujours. Je connais même les gens ici qui ont dit qu'ils allaient me tuer, qui sont déjà morts depuis. Donc faites attention. Ceci étant dit, ce n'est pas pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Vous avez vu la sortie de notre vaillant ministre Atanga Nji, le ministre de l'administration territoriale, qui a sonné, qui a tiré, qui a sonné la fin de la récréation. Oui. Vous qui avez passé votre temps à dire que Kamto va aller aux élections, je vous ai dit ici que Kamto ne va pas aller aux élections. Atanga Nji a sonné la fin de la récréation. Et vous allez très mal déchanter. J'espère que vous êtes même en train de déchanter déjà très mal. Kamto n'ira pas aux élections présidentielles parce qu'il n'a pas des élus. Parce que pour aller à une élection, c'est avec quelle pièce qu'on part à une élection présidentielle? Il y a une pièce avec laquelle on part à une élection présidentielle. Hein? Si tu n'as pas cette pièce, qu'est-ce que tu vas présenter à Eleka? C'est les procès-verbaux des dernières élections municipales et législatives. C'est ces procès-verbaux qu'on présente. Et quand on ne les a pas, si tu prends le député d'un parti, les procès-verbaux appartiennent au parti, ce n'est pas au député. Donc, du coup, de toutes les façons, Atanga Nji a tranché déjà l'affaire. Quand on n'ira pas aux élections, du moins, il n'ira pas sous la bannière du MRC. Il y a d'autres options qui lui sont proposées. Il peut aller sous la bannière d'un autre parti politique que le MRC. Mais seulement il y a un problème qui empêche Kamto d'aller sous la bannière d'un autre parti politique que le MRC. Les 6 milliards qu'on a cotisés. Les 6 milliards là ne sont pas dans son compte. Hein. C'est dans le compte du MRC. Le MRC à la base n'est pas le parti de Kamto. On lui a seulement donné la présidence. Donc les 6 milliards sont dans le compte du MRC. Kamto, en tant qu'un bon Baham, vous connaissez comment les Baham aiment l'argent. Il est en train de voir que se présenter sous la bannière d'un autre parti politique va l'obliger à démissionner du MRC. Et dès qu'il démissionne, il n'aura plus le contrôle des 6 milliards. On va rapidement nommer un autre président du MRC. Du coup, il n'aura plus la signature pour pouvoir sortir les 6 milliards. Il va perdre les 6 milliards. Et lui-même sait très bien que, en allant aux élections présidentielles, quel qu'en soit le parti qui va le présenter aux élections présidentielles, il va perdre, il le sait. Parce que Kamto de 2018 n'est plus Kamto de 2025. Ça c'est clair. En 2018, où il y avait les ténors comme les Penda et Koka, les Paul Eric King, les Ndoki, les grandes femmes politiques comme les Ndoki, les Njamen, tous ces gens ne sont plus avec lui. Le MRC, du moins Kamto n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc il sait ça. Donc il ne peut pas, il est dans un sérieux dilemme. Il ne peut pas laisser les 6 milliards
pour aller se présenter sous la bannière d'un autre parti politique démissionné du MRC. Il sait que dès qu'il quitte, il démissionne, on va mettre rapidement un autre président. Du coup, il n'aura plus la signature à la banque pour toucher l'argent. Parce que maintenant, il y a lui et le trésorier. Il peut signer, on sort l'argent. Mais dès qu'il n'est plus président, il perd les 6 milliards. Les 6 milliards ne sont pas dans son compte. C'est dans le compte du parti. Donc, c'est ce qui fait que, quand on veut seulement, il dit que les gens vont seulement mourir s'ils ne partent pas aux élections sous la bannière du MS. Parce qu'il ne veut pas lâcher les 6 milliards. Nous-mêmes, les Bamilékons, on se connaît avec les Bahamas, avec l'argent. Il ne veut pas lâcher. Il sait que s'il démissionne du MRC, il a perdu 6 milliards. Il ne pourra plus avoir. On va lui dire que c'est l'argent du parti. C'était ton argent. C'est l'argent du MRC. Déjà qu'il n'aura même plus la signature. Donc, quand on ne peut pas se présenter sous la bannière d'un autre parti que le MRC, et le MRC n'a pas de député, il va faire comment? Il est obligé de faire le désordre seulement pour rester président du MRC. Il est obligé de dire que la musique que les Ekang vont mettre à le Bikouti, nous les Bamilékons dansent sur le Bensikin. Si les Ekang mettent le Bikouti, on va sauf qu'apprendre à danser là, le Bikouti là. Si ça ne va pas, ceux qui vont mourir vont mourir. Ceux qui vont rester, c'est eux qui vont diriger le Cameroun le jour. Sauf que quand il dit ça, il est sûr que celui qui va rester, hein. Vous qui allez partir dans la rue là, on va finir avec vous. Ça c'est clair. Parce que ceux qui partent dans la rue pour réclamer quoi que ce soit sont des hors-la-loi. Parce que quand Kamto disait qu'il ne part pas aux élections municipales et législatives, vous étiez d'accord. Et il vous a lui-même dit que ça va l'invalider aux élections présidentielles en 2025. Pourquoi maintenant vous voulez venir faire comme si vous ne connaissez pas ce qui allait se passer si jamais vous ne partez pas aux élections législatives municipales? Il croyait qu'en faisant ça, il allait paralyser le système électoral, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, il est obligé de revenir. On lui dit maintenant que va te présenter sous la bannière d'un autre parti alors. Il ne veut pas parce qu'il ne veut pas laisser les 6 milliards. Il ne veut pas démissionner du MS. Parce qu'il démissionne, ça veut dire qu'il a jeté 6 milliards en brousse. Il n'aura plus le contrôle sur les 6 milliards. Et c'est pour quelqu'un comme ça que j'attends de voir le Camerounais idiot qui va aller courir le risque de se faire emprisonner pour quelqu'un qui protège beaucoup plus ces 6 milliards que être président pour sauver vos vies comme il vous manque. Qu'est-ce que vous faites même quoi que si quand vous êtes président, vos vies vont changer? Il y a quel pays en Afrique ici qui a déjà eu la tenance, la vie des populations ont changé? Citez-moi un seul pays en Afrique dans les commentaires. Il y a quel? Si tu souffrais, tu vas souffrir toujours. Si tu étais bien, tu seras bien. Vous croyez que c'est autant de Paul Biya, tu n'as pas pu t'en sortir, c'est autant de Kamto que tu vas t'en sortir. Il a une baguette magique qui va venir avec. Déjà même que son petit parti, le MS, on a volé l'argent là-bas. Il a refusé d'accepter qu'on a volé parce qu'il ne voulait pas jeter le propre sur son parti. Mais il y a eu bel et bien vol. Il ne maîtrise rien de son propre parti et c'est de tout un pays comme ça qu'il va maîtriser. Pardon, allez voter Paul Biya. Vous avez vu Paul Biya, il a reçu le nonce apostolique à la présidence. L'homme est encore même plus jeune que quand il avait 20 ans. Paul Biya, notre président, c'est de la nation. Paul Biya, toujours président au Cameroun. Sautez-vous caler en l'air. Nous, on va voter Paul Biya. Voilà.